Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un wash and go. Mais avant, je voulais vous expliquer quelque chose par rapport au gel parce que on va utiliser du gel lors du wash and go. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur le plaqué, vous avez vu j'ai utilisé beaucoup de gel. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. C'est que pour enlever le gel, en fait, vous avez une seule option. C'est de mouiller les cheveux complètement. Il ne faut pas passer de peigne quand on a mis du gel parce que ça mêle les cheveux ensemble. Alors, en les mouillant, c'est la façon la plus simple de retirer le gel. Alors, lorsque vous faites un plaqué, c'était juste une note avant de commencer ma vidéo. Lorsque vous faites un plaqué, faites-le quand vous savez que vous allez laver vos cheveux bientôt, en fait. Alors, on va dire, comme moi, l'afro, je l'ai gardé pendant 2 semaines, à peu près. Là, ce que j'ai fait, au début, je me faisais un chou avec une twist sur le côté. Et ensuite, j'ai attaché mes cheveux dans un bun. Puis j'ai gardé ça pendant 2-3 jours. C'est pour ça que lorsque vous avez vu ma vidéo, mes cheveux avaient plus de shrinkage parce que je les ai portés attachés dans le fond. C'était juste cette note-là. Là, maintenant, on va commencer. Alors, ce que vous devez avoir pour commencer, un vaporisateur d'eau. Dans le mien, j'ai juste de l'eau, puis j'y avais mis une petite goutte d'huile de coconut. Cette huile-là est formidable, je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le leave-in. Là, moi, il m'en reste plus. Je vais sûrement l'envoyer à mon frère. Et bien sûr, Eco Styler. En passant, je suis vraiment désolée pour la dernière vidéo que j'ai faite. La luminosité était vraiment too much. Donc là, j'ai essayé de placer ma lampe d'une autre façon pour que vous puissiez mieux voir. Alors, c'est ce qu'on a besoin et c'est facultatif, mais on va aussi avoir besoin d'un séchoir parce que l'hiver est là. Moi, avec un wash and go, je ne sors pas si mes cheveux sont mouillés parce que le froid les durcit, puis après ça, c'est encore plus mêlé. Alors, en tout cas, je vais vous montrer, puis c'est ça. En fait, il y a plusieurs façons de faire le wash and go. Ben, en fait, depuis cet été, je le fais d'une manière, puis c'est par cette manière-là, j'ai eu beaucoup de résultats. Je vais essayer de vous mettre une photo ou quelque chose de maintenant. Et je vais essayer de vous mettre une photo d'avant. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai lavé mes cheveux. Ben, j'ai fait un conditionnement. Alors, j'ai gardé mes cheveux pendant plusieurs heures avec du revitalisant. J'ai rincé, j'ai lavé, j'ai reconditionné. Et après ça, j'ai fait des twists. Normalement, mon wash and go, je l'aurais fait tout de suite après avoir lavé mes cheveux parce que les cheveux sont vraiment mouillés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin d'un vaporisateur d'eau. Donc, on va commencer ça tout de suite. Alors, je vous laisse regarder. J'espère que vous allez aimer. Alors, c'est ça. Bon, avant de commencer, ben, j'attache mes cheveux puis je vais travailler twist par twist. Et je vous tiens à vous dire, peut-être que vous avez vu plein de vidéos de wash and go, mais je vous conseille de regarder la vidéo complète, même si elle est à peu près 15-16 minutes, parce que là-dedans, je donne plein d'informations. La vidéo est longue parce que je tenais à vous montrer le processus au complet. Donc, je commence par appliquer de l'eau dans la section au complet. Il faut vraiment que les cheveux soient mouillés. Et une précision à vous faire là-dessus, mes cheveux étaient démêlés depuis la veille, alors je n'ai pas redémêlé. Donc, je mets le leave-in. Je le passe dans tous mes cheveux. Pour savoir si vous avez assez de leave-in, vous devez sentir que le cheveu glisse puis qu'il est bien hydraté et tout. Ensuite, pour sceller cette hydratation, j'utilise de l'huile de coconut. J'en utilise quand même pas mal parce que ça va
aider avec le leave-in à ce que mes cheveux restent hydratés malgré qu'il y a du gel. En passant, le gel Eco Styler est vraiment formidable parce que, contrairement au gel noir, il ne durcit pas tant les cheveux que ça. C'est pour ça que j'aime utiliser l'Eco Styler. Et si je me trompe pas, c'est un gel sans alcool. Alors, il est moins dangereux pour le cheveu que la plupart des autres gels. Donc, ce que je commence, moi, la méthode que j'utilise, comme ils disent en anglais, c'est de praying method. Donc, on place les mains comme si on priait et on prend du gel et on glisse sur tous les cheveux. Ça va bien définir les boucles. Avant, je le faisais boucle par boucle. Ça me prenait plein de temps. Mais depuis que j'ai trouvé cette méthode-là, j'adore. Et une autre précision à vous faire. Passez beaucoup de temps sur la racine des cheveux parce que c'est la place où est-ce que les cheveux ont tendance à gonfler rapidement. Alors, vous devez vous assurer que la racine a beaucoup de cheveux. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? Je démêle un peu mes cheveux au doigt pour pouvoir séparer un tout petit peu les boucles. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelle quantité de cheveux j'ai perdu par ce processus. Donc, comme je viens de vous dire, oui, c'est normal qu'on perd un peu de cheveux et surtout que le gel, il colle les cheveux. Alors, si vos cheveux ne sont pas démêlés, vous risquez de casser beaucoup vos cheveux. Alors, faites attention à ça. Et puis, c'est ça. Donc, je continue pour le reste de mes cheveux. Je m'assure vraiment de bien séparer les boucles, que j'ai plein de gel sur la racine parce que, comme je vous ai dit, c'est la partie qui va gonfler et je vous assure, surtout si vous laissez sécher vos cheveux à l'air normal, si vous n'avez pas mis assez de gel sur votre racine, probablement que le lendemain, vos boucles ne seront plus aussi bien définies parce que le derrière va gonfler. Je vais essayer de vous montrer mes résultats tout au cours de la semaine pour vous montrer la différence et tout. Là, je voulais vous montrer la différence. Du côté gauche, c'est mes cheveux mouillés et du côté droit, c'est les cheveux avec du gel. En passant, je le sais, mes cheveux sont rendus blancs. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter avec ça. Ça, c'est le mélange du revitalisant sans rinçage et le Eco Styler. Mais ce que j'aime de ce revitalisant-là, c'est qu'une fois séché, il disparaît. Alors, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, à moins que vous sortez directement comme ça. Et même encore là, quelques temps après, ça commence à disparaître. Alors, là, il me reste juste la partie d'en avant. Donc, j'ai mis le leave-in, j'ai mis de l'huile. Et puis, je répète les étapes. Donc, j'utilise la praying method. Praying hands method, je crois. Puis, c'est ça. Pour de vrai, cette méthode-là, depuis que je l'utilise, j'adore mes résultats de Wash and Go. Puis moi, j'ai commencé à faire de Wash and Go. En fait, c'est la première coiffure que j'ai faite parce que pour les cheveux courts, c'est fantastique. Quand mes cheveux étaient courts, tout ce que je faisais, j'allais dans la douche et puis je mouillais mes cheveux et je mettais plein de gel. Bon, maintenant que j'ai fini d'appliquer du gel sur tous mes cheveux, on pourrait les laisser sécher comme ça. Mais si vous les laissez sécher à l'air, vous devez vraiment pas toucher les cheveux. Vous devez vraiment pas dormir là-dessus. Rien. Puis vous voyez, mes cheveux sont rendus blancs. Mais c'est pas grave parce que en séchant, ça va partir. Aussi, l'inconvénient de les laisser comme ça, c'est que les boucles vont avoir tendance à rester dures. Alors moi, ce que je fais, je vais prendre le séchoir. Ouais. Donc, je vais le mettre à la plus basse chaleur. Il est déjà placé. Et, en tout cas, on va commencer à diffuser. Donc, j'ai besoin de cet embout-là. Quand je diffuse, je ne mets pas de protecteur de chaleur parce que ça envoie du vent, mais
pas tellement. Alors, commençons le diffusage. Donc, pour diffuser, ce que je fais au début, c'est que j'applique le diffuseur seulement sur la racine de mes cheveux. Je ne me concentre pas encore sur le bas. Donc, je fais juste appuyer. Je garde quelques secondes jusqu'à ce que le fond de ma tête soit quand même un peu sec. Et c'est très important de diffuser le fond parce que c'est ça qui va vous donner les meilleurs résultats. Parce que si le fond de votre tête gonfle, c'est non, non. Vraiment, non, non. Ensuite, quand c'est fini, je commence à prendre des cheveux du bas et je les remonte en haut et je continue encore à diffuser le fond de ma tête. Pendant qu'on fait ça, c'est très important de pencher sa tête dans tous les bords. Quand je vous dis tous les bords, je veux dire en avant, en arrière, côté, droite, gauche, vraiment partout parce que c'est ça qui va vous donner votre volume et c'est aussi ça qui va faire en sorte que vos boucles bougent partout en fait. Si vous les laissez sécher comme ça, vos boucles, le seul problème que vous allez avoir, c'est que ils vont rester dans le sens que vous les avez laissés sécher. C'est pour ça que moi, j'aime diffuser d'un côté parce qu'avant, quand je secouais ma tête, j'avais pas ce résultat-là. Et puis, donc, c'est ça. On continue. Gauche, droite, devant, derrière. Vous avez compris. Oupsie! Donc, je continue à diffuser et vous voyez, mes cheveux commencent à être secs et commencent à prendre du volume au wash and go. Donc, ensuite, quand c'est 99% sec, j'enlève l'embout et je commence à sécher vraiment mes cheveux. J'étire un petit peu juste pour avoir un peu de longueur puis s'assurer qu'il y a des bouts qui sont encore mouillés, qui deviennent secs. Et je commence à secouer ma tête en même temps jusqu'à ce que j'aie le résultat voulu. Donc, comme on peut voir, les amis, le shrinkage est real, hein? Vous vous souvenez, ces cheveux-là m'arrivaient comme ici tout à l'heure. Puis là maintenant, ça. Mais il serait encore plus si je les avais laissés sécher à l'heure. Aussi, si jamais vous voulez plus de volume, vous pouvez prendre une fourche et travailler la racine comme que j'ai fait dans mon premier twister. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment dormir avec des cheveux bouclés. Premièrement, les cheveux bouclés, on ne va pas mettre de bonnet parce que on risque de détruire les boucles. Le lendemain, ça risque d'être difficile à travailler. Et deuxièmement, avec un wash and go, jamais dormir avec les cheveux mouillés. Sinon, le lendemain, vos cheveux sont rendus laids. Alors, vous avez fait un wash and go pour rien, pour les attacher. Alors, moi, ce que je prends, un foulard. Mon foulard ici, il est pas bon parce qu'on doit utiliser des foulards en soie. Mais je vais vous montrer ce que je fais. Dans le fond, je bascule ma tête. Puis j'amène toutes mes curls en avant. Ensuite, je prends le foulard. Et je m'assure de bien aplatir la partie d'en arrière. Bon, j'espère que ça filme encore. Et ensuite, je viens attacher mon foulard en avant. On appelle ça un pineapple parce qu'on a une tête d'ananas. Donc, à la fin, ça donne ça. Puis, le foulard derrière, vous pouvez le lever. Donc, c'est comme ça que je dors avec mes boucles. Donc, je vous montre l'arrière. Là, c'est sûr, j'ai pas bien fait, mais voilà. Et ensuite, et le pineapple, c'est aussi bon pour les twist out, braid out, bend to nut. Mais bend to nut, il y a deux manières. On peut refaire des bend to nut, mais en tout cas, un jour que je vais vous faire les bend to nut, je vais vous montrer. Mais sinon, ouais, ça c'est bon pour les twist out, les braid out, tout ce qui a des boucles en fait. Vous faites ça quand vous allez dormir. Là-dessus, moi, je dormirais comme ça sur mon oreiller. Et si vous avez un oreiller de soie, c'est encore mieux. Moi, non, c'est en coton. Alors, je m'assure vraiment de les hydrater avant. Alors, c'est tout pour cette vidéo.
J'espère que vous avez aimé. Et si jamais vous avez essayé ou bien si jamais vous avez des questions par rapport à ce style-là, envoyez-nous vos commentaires. Il y a plusieurs façons de faire un wash and go. Peut-être vous avez des questions par rapport au gel et tout. Si vous l'avez essayé, veuillez nous raconter vos commentaires sur ça. Puis tout. Puis comme moi je vous ai dit, c'est tout ce que j'ai eu de casse durant cette vidéo. Donc, moi je suis assez satisfaite. Quand j'étais petite là, c'était des touffes de cheveux là, qui tombaient de mes cheveux. Mais maintenant, c'est bon. Donc, c'est tout. Salut, puis s'il vous plaît, si vous avez aimé, un like, puis abonnez-vous s'il vous plaît. On compte faire plein de vidéos et ouais. Donc, c'est ça. Ciao tout le monde.